Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Gagneux, responsable des archives municipales de la ville de Briançon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors au programme de notre petit rendez-vous continu, contexte actuel, l'actualité chaude du moment. Il s'agit donc on va parler des élections européennes, un peu de voir ce qui s'était passé du coup lors des premières élections européennes, puisque les élections européennes ont été mises en place en 1979. Et c'est récent en fait, hein. C'est pas si. Ouais, c'est pas si ancien que ça. Donc je vais expliquer un peu ce qu'il en était, et surtout de voir un peu quels ont été les résultats à Briançon, qui était candidat, quels ont été les résultats. Alors donc ce que je disais, donc créées en 1979, elles ont lieu tous les 5 ans. Le Parlement européen est composé de 705 députés, et en fait le week-end dernier, donc le 9 juin, nous avons voté pour élire 720 députés, puisque le nombre a été augmenté, puisque alors comment ça fonctionne un peu, le nombre de députés est déterminé proportionnellement à la population de chaque pays. Donc c'est-à-dire que le pays le plus peuplé, qui est l'Allemagne, je crois que c'est 90 sièges, ils votent pour. Wow. Voilà, il y a 90 sièges à pourvoir. La France, c'est entre 70 et 80, voilà, et ainsi de suite. Donc évidemment, comme la population augmente, on augmente le nombre de sièges, et puis surtout on a des nouveaux pays membres qui ont été accueillis. Alors entre le 2000 et 2024, donc ce qui fait qu'aussi on est obligé d'augmenter le nombre de sièges au Parlement européen. En 1979, le taux de participation aux élections était de 60,7%, donc chiffre bien supérieur à ce qu'on a pu connaître du coup le 9 juin, puisque le taux de participation au niveau national en France était de 52%, même si c'était en tout cas, l'élection a eu un plus gros taux de participation que la précédente, donc celle qui s'était tenue en 2019. Il y a quand même eu un regain de votants, en tout cas pour ce scrutin de 2024. Et maintenant, on va parler de la situation locale à Briançon. Donc, à Briançon, en 1979, le taux de participation a été de 57,59%, donc un peu en dessous de la moyenne nationale. Alors, qui étaient les candidats en 1979 ? Et là, vous allez voir que il y a quand même des personnalités politiques majeures que je pense que tout le monde connaît, d'autres plus ou moins connus. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que mis à part peut-être les plus anciens d'entre nous connaissent, mais voilà, d'autres, pour moi, je les ai découverts. En tout cas, c'était des illustres inconnus. Donc, on avait François Mitterrand pour une liste socialiste avec des radicaux de gauche, Georges Marchais, évidemment, Parti communiste français, Arlette Laguillet pour une liste pour les États-Unis socialistes d'Europe, Solange Fernex, Europe Écologie, inconnu, Simone Veil, Union pour la France en Europe, Jean-Jacques Servan-Schreiber, ou Schreiber, je sais pas, je suis désolé en tout cas, pour une liste Emploi Égalité Europe, Jacques Chirac pour Défense des intérêts pour la France, Philippe Malo, Union de défense interprofessionnelle pour une France indépendante dans une Europe solidaire, et enfin Jean-Louis Tixier-Vignancourt pour Parti des Forces Nouvelles. Voilà, donc il y avait des différents partis. Ouais, donc, alors c'était des listes. Certains sont affiliés à des partis. Donc par exemple Georges Marchais, le Parti communiste français,
le Solange Fernex Europe Écologie, là le Jean-Louis Tixe-Vignancourt Parti des Forces Nouvelles. Alors il s'agit d'un parti d'extrême droite. Si on reprend un peu leur couleur politique, donc François Mitterrand, donc évidemment liste de gauche, Georges Marchais extrême gauche, Arlette Laguillet, on est plutôt extrême gauche, gauche. Solange Fernex, on est plutôt à gauche finalement. Simone Veil, on est plutôt alors centre droite. Jean-Jacques Servan-Schreiber, Emploi Égalité Europe, on est plutôt sur une liste de droite. Jacques Chirac c'était pour une liste de droite, et Philippe Malo, c'était une liste de droite avec un peu de tendance extrême droite. Voilà. Donc finalement, on retrouve à peu près toutes les couleurs politiques. Avec des personnalités qui ont joué un rôle politique majeur au niveau national et qui se présentent. Donc on a quand même sur les candidats de 1979, on a quand même 2 futurs présidents de la République, donc François Mitterrand et Jacques Chirac. Et les élections européennes, il n'y a toujours eu qu'un seul tour, même à l'époque. Ouais, qu'un seul tour. Comme maintenant. Ah, les résultats maintenant. Alors les résultats. Important. Donc à Briançon, pour qui les Briançonnais se sont prononcés. Donc évidemment, comme c'est un nombre de sièges en fait à récupérer, on verra au niveau des résultats nationaux. Mais donc à Briançon, qui arrive en tête, c'est Simone Veil avec 32,75% des suffrages. Ensuite vient Georges Marchais avec 20,14% des suffrages. François Mitterrand avec 17,29% en 3e position, et ensuite en 4e position Jacques Chirac avec 15,11%. Tout ça, donc ces pourcentages sur ce que je disais, 57,59%. Pas mal de participation. Au niveau national, en France, pour les résultats, vous allez voir que c'est un petit peu différent par rapport à notre top 4 briançonnaise. Donc pour rappel, à Briançon, Simone Veil 1, 2 Georges Marchais, François Mitterrand 3, Jacques Chirac 4. Et en France, qui arrive en première position, pas de différence, c'est Simone Veil avec 27,61% des suffrages. Mais là, la différence, c'est entre François Mitterrand et Georges Marchais, puisque François Mitterrand, au niveau national, va arriver en tête avec 25,53% des suffrages, alors qu'à Briançon, il arrivait en 3e position. Et Georges Marchais arrive en 3e position, qui lui était en 2e position à Briançon, avec 20,52% des suffrages. Et Jacques Chirac en dernière position avec 16,31% des suffrages. Donc ces 4 personnalités vont se partager en fait, avec leurs listes respectives, les sièges qui leur sont attribués. Donc évidemment Simone Veil va en avoir le plus, et puis ensuite ainsi de suite jusqu'à Jacques Chirac. Puisqu'ensuite en fait il faut prendre toutes les autres listes qui ont fait moins de 5% en fait n'obtiennent pas de siège. Voilà, tout simplement. C'est voilà un peu intéressant de savoir tout ça. Pour les résultats des européennes, et je pense que nous allons pouvoir aborder dans quelques semaines les résultats des législatives, puisque nous allons être suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par monsieur le Président, nous allons d'ailleurs seulement la 5e fois cette dissolution. Depuis la constitution de la 5e République. Ouais, c'est peu. C'est peu, mais c'est peut-être pas forcément aussi un mouvement politique très favorable. Voilà, on verra ce que nous disent les urnes. Les urnes le 30 juin et le 7 juillet. Peut-être après le 7 juillet.